C'est bien pratique finalement une grande pile à lire, ça te permet d'avoir le coup de reposer. Je suis trop contente de filmer cette vidéo aujourd'hui. Faut vraiment que j'investisse un peu plus dans mes vidéos, en mode que j'embauche une fanfare et tout. Ah ouais, comme ça à chaque blague nulle que je fais ça fera pouloum pouloum boum. Nous tournons aujourd'hui, bon on va pas vous mentir, beaucoup de vidéos, mais c'est la première, donc c'est celle où je serai le plus en forme. Puisqu'on va tourner aujourd'hui la pile à lire du challenge de la fantasy, donc du mois de la fantasy, qui a été créé par Piketty Bookin, donc Stéphanie. Je vous en parle régulièrement parce que c'est une chaîne que je suis assidûment, c'est une personne que j'apprécie beaucoup dans son travail, dans le contenu qu'elle crée, et puis dans les valeurs, son honnêteté, tout ça, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Et ce challenge, j'y ai déjà participé, je pense, 2 fois. Ah non, je pense pas avoir fait la dernière année, mais les 2 d'avant. Ça m'a permis de découvrir des belles sagas de fantasy que je ne pensais pas forcément aimer et qui en fait ont été des vrais coups de cœur. Donc voilà, j'adore faire ça. La fantasy, surtout cette année, ça a été une belle révélation encore plus. Et ouais, j'ai hâte. J'ai été un petit peu, beaucoup, oh bah tiens, miniature. J'ai été très optimiste. De toute façon, vous commencez à me connaître à un moment, voilà. Et surtout quand Stéphanie fait 16 catégories, je suis obligée de trouver 16 livres. Donc déjà, donc c'est-à-dire il y en a 17. Oh merde. Oui, parce que je lis 4 livres par mois. Hein. J'ai mis le triple. Le quadruple. Oh, damn. Bon, tout ne sera pas. Voilà, mais je vais essayer de faire au maximum. En fait, il y avait certains livres qui rentraient dans plusieurs catégories à la fois et du coup, je vais aller fermer cette fenêtre de salle de bain. Elle commence à m'énerver. Donc, j'ai mon petit calepin avec toutes mes notes. On va pas se mentir, j'ai triché. Stéphanie a donc fait 3 menus et en fait, je viens de capter que j'aurais pu participer qu'à 1 ou 2 des 3, mais non, j'ai pris le 3, voilà. Toi-même, tu sais, entrée, plat, dessert. Je vous mettrai dans la barre d'infos la vidéo de Stéphanie afin que vous puissiez aller voir les différentes catégories. Je vous mettrai sa vidéo pile à lire et sa vidéo où elle explique le challenge si jamais ça peut vous aider à choisir vos catégories. Aussi, par ailleurs, je m'excuse d'avance pour le bruit que vous risquez d'entendre. Il y a beaucoup de monde chez moi aujourd'hui et voilà. C'est tout, et les gens font du bruit. Et puis je pense qu'on va pas attendre plus longtemps. Je voulais vous dire que pendant ce mois de mai, j'allais participer du coup au challenge du mois de la fantasy, mais il y a aussi un autre challenge, c'est le Asian Readathon. Donc comme vous pouvez le comprendre dans le nom du challenge, vous devez, il y a plusieurs menus, enfin plusieurs catégories, et notamment il y a lire un livre avec l'auteur qui est d'origine asiatique, lire un livre avec un personnage asiatique, enfin bref, il y a aussi tout ce qui est lire un livre qui n'est pas basé aux USA, parce que c'est un challenge qui vient de base des USA. Et bah, en fait dans cette page j'ai voulu intégrer un peu ce côté asiatique aussi. Donc voilà, vous allez voir certains livres qui sont inspirés de toute cette partie du monde. Et deuxième chose, j'ai aussi eu envie de donner une petite touche mythologie grecque. Voilà. Du coup vous allez voir, je crois qu'il y a 2 livres un peu mythologie. Et ouais, parce qu'en ce moment, je sais pas, les héros de l'Olympe, ça me... miam miam. Et on va commencer directement notamment par un des 2 livres dont je viens de vous parler. Le premier menu, c'est bien au chaud dans notre monde. En fait elle a fait une phrase, ça fait bien au chaud dans notre monde, c'est le premier menu. Nous avons traversé la forêt, donc 2e menu, et nous sommes allés vers d'autres contrées, 3e menu. Donc on va commencer dans le premier menu qui est bien au chaud dans notre monde. Et la première catégorie c'est au début nous n'étions qu'un, et donc c'est un roman d'apprentissage. Moi j'ai décidé d'y placer un livre que vous verrez dans un prochain book haul, donc c'est un petit spoil, je l'ai acheté hier pour la fête des librairies indépendantes, j'ai eu une petite rose gratos et tout, c'était trop bien. Et c'est un cadeau de ma maman du coup. Il s'agit du Chant d'Achille de Madeleine Miller. J'ai ici la version française éditée chez Pocket. Ce livre, si je me trompe pas, c'est le compte Instagram 14h02 62, je sais plus, c'est un compte Insta que j'adore. Avec la personne qui le tient, j'aime vraiment beaucoup aussi discuter avec elle. Et elle m'a parlé beaucoup de fois du Chant d'Achille. Et j'ai fini par craquer parce que ça a l'air trop bien. Voilà, ça a l'air trop bien. En fait, je viens de calculer, je sais même pas si c'est une fantasy. C'est peut-être juste une genre de fiction historique. Ah. Bon, c'est pas grave, au pire, voilà. Je l'ai placé dans cette catégorie d'apprentissage parce qu'en fait, c'est l'histoire d'Achille et de Patrocle qui grandissent côte à côte et du coup tissent un lien qui les rend plus forts à 2. Et du coup, je crois qu'il y a une petite romance MM, mais je suis pas sûre. Mais j'ai vu plein d'édits sur TikTok et tout.
entre les deux, donc je sais pas si c'est juste genre l'imagination un peu des personnes, ou si c'est vraiment dans le bouquin. Et ils vont rejoindre le roi Agamemnon. Putain, je l'ai bien dit du premier coup. Yes! Pour le siège de Troie, et du coup ils vont peut-être réussir à déjouer tout ce qui a été dit par les dieux de l'Olympe quant à la fin de cette guerre. Et voilà, ça a l'air trop génial. Oui, je pense que c'est une fantaisie vu qu'il y a une guerre. J'adore lire sur la guerre de Troie, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de livres mythologie grecque un peu. Donc ça me manque énormément et j'ai trop hâte de le lire. Peut-être me dépêcher un peu plus. Ensuite, nous avons vécu de longues aventures. Et là, c'est un tome de saga. Ça peut être le premier, le tome, genre j'en sais rien, du milieu ou le tome de la fin. Moi, j'ai décidé de mettre un deuxième tome que j'ai très envie de lire, mais très envie de lire. Il s'agit de Wicked King de Holly Black qui vient de sortir en français chez Rajo. J'ai vu beaucoup de gens et beaucoup d'entre vous à qui j'avais conseillé le tome 1 dans sa sortie en septembre dernier m'ont dit, ils ont déjà craqué et lu le 2 en me disant mais Agathe, je sais pas ce que t'attends mais faut que tu ailles, le 2 est génial, et eux maintenant attendent le 3 avec impatience. Moi j'ai mis le 2 dans cette palle sachant que j'ai cru comprendre que la fin du 2 était peut-être un peu qui sasse. Du coup j'ai le 3 dans ma palle, donc éventuellement j'enchaînerai le 2 et le 3 pour finir une saga, et puis en plus ça me permettrait, sans vouloir spoiler une autre petite catégorie, mais à un moment on parle de petits êtres, donc des fées, donc ça rentre aussi là-dedans. Et j'ai le tome compagnon que j'avais acheté, la version Fairyloot, magnifique, je sais pas si vous en rappelez. Et du coup c'est sur des petits contes de fées comme ça, j'ai cru comprendre, et donc ça pourrait aller avec. Vous verriez le nombre de fois où je l'ai ouvert cette dernière semaine en me disant allez je le commence, et puis finalement j'étais en mode non, attends le bon moment. Et bien au chaud dans notre monde, nous avons rencontré des êtres exceptionnel, et là c'est tout ce qui est en lien avec les mages, la sorcellerie, les pouvoirs. Et écoutez, je me suis dit que j'allais sortir une relique de ma Bible, mais quand je vous dis une relique j'exagère même pas. Vous aussi vous saviez pas que je l'avais hein. Shades of Magic de Vie Schwab, c'est la version française chez Lumen. Je crois que les 3 tomes sont déjà sortis en français, donc vraiment voilà. Je vais pas vous mentir, je sais que c'est une histoire avec 3 Londres et qu'il y a quelqu'un qui va s'amuser à faire passer un objet d'un Londres interdit qui est le Londres noir ou rouge vers d'autres Londres légaux, et voilà. Mais juste en fait j'ai eu un doute, j'ai lu la première phrase du résumé: quel est le dernier des magiciens de sang, des sorciers capables de voyager d'un monde à l'autre. Je pense qu'on est plutôt bien dans la catégorie. Et puis en fait je trouvais que j'avais mis beaucoup d'anglais dans cette palle, et du coup j'avais besoin d'un livre français, mais j'ai galéré vraiment à ce truc de sorcier. Et enfin, bien au chaud dans notre monde, nous avons découvert un destin, et donc là c'est tout ce qui est l'élu, une quête, un truc comme ça. Et là j'ai remis ça, je suis pas sûre que ça rentre vraiment dedans, mais j'avais envie de le mettre, alors voilà. voilà. J'ai décidé de mettre le livre que j'avais eu en janvier dans la box de la Fairyloot, qui est Loré de Alexandra Bracken. Et là en fait je suis pas sûre vraiment que ce soit cette idée d'élu, mais en gros c'est une histoire avec des jeux et le mont Olympe, où en gros les rois et les reines tous les 7 ans, si je dis pas de bêtises, ouais tous les 7 ans il y a un jeu qui dure une semaine pendant lesquels les dieux en fait ont leur place à l'Olympe remise en cause, et du coup il y a des grandes familles d'humains qui essayent de tuer ces dieux pour garder leur place. Et en fait je crois que Athéna va essayer de demander à Loré de l'aider et de la protéger, et ensemble elles vont genre travailler là-dessus. Donc en fait je trouve qu'il y a cette idée d'élu un peu, vu qu'Athéna choisit Loré pour l'aider. Est-ce que ça s'appelle Loré même? On n'est pas sûr de ça? Oui, Loré Perséus. Donc voilà, j'ai très envie de le lire celui-ci. Et voilà, j'ai trop hâte. Avec la belle tranche serpent là. Ça va être beau. En plus je crois qu'il y a un beau hardback. Oui, maman, salut. Nous passons maintenant au deuxième menu, qui est nous avons traversé la forêt. Et la première sous-catégorie c'est quelque chose en rapport avec le voyage, un road trip. Et là j'ai clairement trouvé le livre parfait. J'ai décidé de lire Wayward Son de Rin Bowell. Est-ce que je vous fais un dessin ou est-ce que vous la voyez bien la voiture? C'est un road trip dans ce bouquin, donc je suis trop contente parce que ça va me faire voyager un petit peu. J'ai bien aimé le premier, Carry On, qui est un des premiers livres vraiment que j'ai lu en anglais. Enfin, en mode un des premiers livres difficiles, une grosse brique vraiment, tu vois, à lire. Et j'ai très hâte de lire le 2 du coup, parce qu'en fait c'est ce qui se passe après le 1. Merci Sherlock. Je veux dire c'est ce qui se passe. En fait la fin du 1 se suffit à elle-même, et vous avez genre une fin définie, et l'auteur a fait un deuxième tome. Est-ce qu'on peut se questionner sur ses motivations? Éventuellement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un deuxième tome et qui raconte. Oh, elle était belle celle-là, je vais la laisser au montage. On a un deuxième tome qui raconte du coup ce qui se passe après Ils vécurent heureux. Donc écoutez,
ma petite foi, why not? Et dans cette forêt, on y rencontre des petits êtres. Donc là, c'est tout ce qui est petite fée, petit gnome, petit gobelin, petit je sais pas ce que tu veux. J'ai Galérax. Mais quand je vous dis Galérax, vous avez pas idée, j'ai rien avec des petits êtres. Mais quand je vous dis j'ai rien, j'ai nada. Ou nada qui me fait envie. Du coup, je me suis dit, je vais mettre des petits trucs en mode un peu fantasy, originaux. J'ai envie de dire. Voilà, j'ai essayé de respecter la règle quand même. Et donc j'en ai mis deux pour voir lequel me ferait le plus envie sur le moment. Le premier que j'ai mis c'est Fable de Adrienne Young. Où là vous suivez une histoire de sirène. Donc je me suis dit ça fait un peu ce truc petits êtres. De petites sirènes. Voilà. Et le deuxième va du coup avec le Asian Ridaton. J'ai mis Wicked Fox qui est un livre que j'ai acheté quand même récemment. Et là en fait les personnages peuvent se transformer en renard. Ou ils ont un alter ego qui est un renard. Donc je me suis dit pareil, petits êtres. Un petit renard. Bon, je vous avais prévenu dès le début que j'allais tricher, hein. Vous me connaissez quand même, qu'est-ce que vous pensez? Aussi c'est possible qu'il y ait certains livres qui fassent un peu doublon avec ma palle du printemps. Parce que déjà la palle du printemps, honnêtement elle descend un peu, hein. Elle descend un peu. Mais forcément il fallait que j'en remette ici. Nous avons traversé la forêt à cloche-pied. Donc en fait là c'est un défi que tu te vises à toi-même. Ça peut être, dans le cas de Stéphanie, elle va essayer de lire une fantaisie en anglais. D'ailleurs elle va essayer de lire Loré si je me trompe pas. Et moi je me suis dit que c'était de lire une pavasse. Donc je vais vous en présenter plusieurs dans la suite des catégories. Donc voilà. Ce sera je vais vous en présenter 3, donc une des 3 pour moi je cocherai cette case là avec. Et notamment un des livres qui est dans la sous-catégorie suivante qui est Traverser la forêt en volant. Et donc là il fallait choisir un livre avec en mode des dragons, des grandes fées. Et moi j'ai choisi A Court of Silver Flames, donc de Sarah J Maas, puisque dedans on a, j'ai oublié leur nom. Oh, mais je suis une fan en carton. Attendez, comment il s'appelle? En plus je suis sûre là au montage Agathe elle est en train de se dire ouais mais tu le savais, regarde. Des Hilariens. Hilariens, oui j'ai réussi. Wouhou. Et là la fanfare elle aurait été d'actualité. Wouhou. Excusez-moi. En fait dedans on suit Cassian et Nesta. Et Cassian est un Hilarien. C'est dans le monde de Sarah J Maas, c'est des hommes qui ont des ailes et qui peuvent voler du coup. Donc ça fonctionne. Et du coup ça va aussi dans la case du défi parce que c'est une pavasse elle fait 750 pages. Un plaisir. Et j'ai hâte de la lire. Là je commence à me sentir prête. Ouh là là, attention. Et je pense me faire un petit peu en audio en même temps pour pas comment dire. Ouais, je pense celui-là je vais alterner audio et papier parce que ça va me permettre de lire plus rapidement du coup. Et nous entrons dans le troisième menu qui est nous avons voyagé du coup vers d'autres contrées et la première sous-catégorie c'est nous y avons rencontré l'amour. Vous me connaissez, Agathe loves romantasy. Du coup il y a plusieurs livres là-dedans qui fonctionnent déjà, mais j'ai décidé de mettre une future LC que je vais sûrement faire avec Julie, donc Lit Plume, si vous connaissez. Elle a une chaîne YouTube et un super compte Instagram aussi. Et on en a parlé depuis un petit moment mais on n'a jamais 3 semaines d'accord sur une date. Elle avait ses examens à finir donc je pense que ça devrait arriver bientôt. Mais on aimerait lire le tome 2 de Une Bresse sous la Cendre qui est donc Une Flamme dans la nuit de Sabah Tahir, là que j'ai en français aussi chez Pocket Jeunesse. Comme je vous dis j'ai quand même de mettre des livres en français parce que sinon je savais que j'allais galérer. Et voilà, là vous suivez une petite histoire d'amour entre Elias et Laïa. Voilà, j'ai pas du tout regardé le résumé pour me rappeler de son prénom, n'importe quoi. Et oui, pour ceux qui se demandent, mais bon, si vous êtes là depuis un moment, vous savez, c'est un livre que j'ai commencé il y a des années, mais quand je vous dis des années, c'est même pas une blague, hein, que j'ai lu 226 pages, 226, mais t'imagines? Et que là, je suis obligée de relire parce que je me rappelle absolument pas, et j'ai déjà relu le 1 à l'automne dernier, qui a été un coup de cœur. Genre, j'ai beaucoup plus aimé la relecture que ma première lecture, et donc là, j'ai forcément hâte de continuer, et en plus, j'ai le 3 dans ma palme. N'importe quoi. Bon, celui-là, c'est peut-être celui où la triche est la plus évidente. C'est une catégorie, donc voilà, vous êtes arrivé dans un nouveau monde et là vous avez un nouvel apprenti. Donc normalement là c'est censé être un young adulte ou un jeunesse. Je ne lis pas de jeunesse comme vous le savez. Un young adulte, il y en a plusieurs là-dedans, mais voilà. Et en fait j'ai décidé de prendre le côté nouvel apprenti vraiment au pied de la lettre, au pied du mot même je dirais. Et j'ai décidé de choisir un livre qui va dans le Asian Ridaton en lisant Jade City de Fondali. C'est un livre pareil que vous n'avez pas encore vu mais que je vais vous montrer dans un book haul. J'ai craqué sur la vie de Percy Zae qui est une Instagrammeuse que j'aime beaucoup. Et en fait il y a des histoires de gang et ça se passe à Hong Kong. Et je crois, là je l'ai commencé hier, j'ai lu 16 pages. Si j'ai bien compris, ce qui n'est absolument pas sûr, il y a je pense qu'il va y avoir un nouvel arrivant dans un des gangs. Et que les gars du coup vont lui apprendre à devenir un mec du gang. Vous
voyez ce que je veux dire. Grossièrement, mon résumé est très pourri, hein. Désolée. Comme d'habitude, tous les résumés des livres seront en barre d'infos. Mais du coup, je me suis dit, un nouvel apprenti, ça rentre complètement là-dedans. Parce que finalement, c'est t'apprends à quelqu'un le métier d'être un mec d'un gang. Oh putain, j'aimerais trop faire partie d'un gang. Pou pou pou. Bref, voilà, donc c'est trop bien. Et en fait, c'est une fantasy où ils ont, je le savais pas du tout avant de commencer le livre, mais les pierres d'émeraude leur donnent des super pouvoirs, enfin des super pouvoirs, améliorent leur capacité physique et du coup t'es puissant selon le nombre de pierres que tu possèdes. Et ça m'a trop donné des vibes de Rouge Rubis de Kirsten Gier, qui est une de mes sagas, trilogies de collège préférées, et là j'ai trop envie de me les racheter, de me les relire. Bon voilà, bref, voilà pour celui-ci. Avant-dernière catégorie, donc une fois qu'on est dans ce nouveau monde, on se laisse porter par les autres. Et là ça peut être soit une des deux lectures communes que Piketty proposait, ou alors de faire en sorte que quelqu'un choisisse un livre pour vous dans votre pile à lire. Donc soit, je sais pas, quelqu'un de ta famille, ton conjoint, il t'apporte de la joie, soit tu tires au hasard. Et en fait les deux, je me rappelle plus c'est quoi le premier, bref il y avait deux livres pour la lecture commune, je me rappelle plus du premier, mais moi le deuxième était parfait puisqu'il s'agit d'Elantris de Brandon Sanderson. Si vous êtes des connaisseurs, Elantris fait partie de ma pile à lire de mes 21 livres à lire pour 2021, donc c'est parfait, mais genre vraiment parfait. C'est une brique qui fait 928 pages, donc qui fait partie de mon défi personnel aussi. Et je me dis en fait, la lecture commune, ça va être parfait. Si je le lis pas en lecture commune, j'ai peur qu'il dorme là, ou en fait sinon je m'étais dit, comme il est petit, petit, le truc fait la taille de ma tête, mais je veux dire comme il est relativement petit, j'aurais pu l'emmener avec moi à Bogota pour genre mon livre de voyage quoi, mais au pire c'est pas grave, j'ai l'Assassin Royal qui, en fait les deux pour moi fonctionnent un peu ensemble, au pire je prendrai l'Assassin Royal. Et on m'a énormément conseillé de commencer Brandon Sanderson avec ce livre qui est un stand-alone, et voilà, j'ai trop hâte de commencer Brandon. Brandon, pourquoi je le dis avec un accent russe? Je vous ai dit, il y a 950 pages divisées par 30 jours, ça fait 31 pages par jour, c'est jouable Agathe, c'est jouable. Bon, avec tout le reste, voilà. Et le dernier livre, c'est que du coup, après votre voyage et toutes les péripéties qui vous sont arrivées, vous arrivez dans une nouvelle ville que vous découvrez. Et là, j'ai décidé de choisir. Je suis sûre qu'il y en a plein qui ont découvert. Oui, encore une pavasse, y'a quoi? C'est quoi ton problème, toi, derrière l'écran, là? Crescent City de... Je suis désolée, j'ai un fou rire parce que moi-même, je crois pas en moi. De Sarah J. Maas, que je vais lire, mais bien sûr, qui lui pour sa part fait 785 pages. En même temps j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que serait une fantasy si elle fait pas au moins 600 pages? Non. Mais du coup c'est du fantastique, enfin de l'urban fantasy. Est-ce que je t'ai sonné toi? Et vous y découvrez du coup Crescent City, qui est une ville qui a l'air très sympa à découvrir, où il y a divers types de personnes qui habitent dedans. Surtout il sort en français très prochainement, pendant le mois de mai je crois, chez De Saxus, et donc j'ai envie de le lire en même temps un peu qu'il y aura toute cette vibe, je pense que ça peut m'encourager. J'ai vraiment hâte de relire un peu de Sarah J. Maas, elle me manque, la dernière fois que j'ai lu c'était en janvier. En fait ça fait pas si longtemps. Et voilà pour cette vidéo du challenge de la fantasy. C'est ça qu'on est en train de filmer. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éventuellement donné des idées. S'il vous plaît, croyez en moi. Moi j'ai besoin de vous. J'ai vraiment besoin de vous, tu vois. Non, sérieusement, c'est que des livres qui me font très très envie. Et je me dis, à un moment, tu les liras, donc autant les lire pendant ce mois-ci. Et en ce moment, je suis vraiment dans une bonne dynamique de lecture. Enfin, pas trop ce week-end, mais en général, j'aime lire. C'est pas nouveau. Non, je sais pas, je suis dans un... Voilà, j'ai envie de dévorer des histoires, découvrir des nouveaux mondes. Et du coup, c'est agréable. J'espère que ça va rester pendant le mois de mai. Puis à la limite, je ferai une petite pause en juin, quoi. Mais parce que des fois, y a rien de mal à pas trop avoir envie de lire. Ça m'est arrivé pendant des semaines. C'était en janvier la dernière fois, j'ai mis un mois à lire un livre. Et c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Donc vous prenez pas la tête avec ça. Si vous avez fait des vidéos du mois de la fantasy, je vais parler moins vite. N'hésitez pas à me le dire. Mettez pas le lien dans les commentaires parce que sinon vous allez passer en spam et je vais pas vous voir. Si c'est sur la chaîne avec laquelle vous commentez, vous me le dites et comme ça je pourrai aller voir directement des commentaires. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine vu que cette vidéo sort mercredi. Prenez soin de vous et puis soyez ready pour le mois de la fantasy qui d'ailleurs, le 1er mai on fait un 24 heures ridathon avec les girls, la villa des booktubeuses. Donc si vous voulez nous joindre, ce serait vraiment avec un grand plaisir. Je crois qu'on fait un live de 17 h à 20 h le dimanche 1er mai. Donc si vous voulez nous rejoindre pendant des reading sprints, le but c'est pendant 24 heures de lire le plus que tu veux. Ou en fait c'est pas vraiment
je dirais un objectif chiffré, mais c'est de dédier ton dimanche à te dire ok, aujourd'hui je vais me bouffer des bouquins et faire ce que t'aimes finalement. Bon, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.